l'idée, c'est l'idée du vagabond céleste. C'est de vivre sur la terre comme si t'étais au ciel. Fait que là, j'ai donné tous mes biens. Tous mes biens. Compte de banque, argent, fonds de pension, tout. Je suis parti pas une scène, maison, tout. Puis je suis parti avec un petit sac. Je voulais voir. C'est-tu vrai que l'univers s'occupe de toi quand t'abandonnes tout? Et après presque 1 an et demi de vagabondage, je peux vraiment dire oui. Oui, c'est vrai. À 20 ans, j'avais vu ma vie. J'avais vu. Ah, ça va être ça. De 20 à 50, j'ai chanté. En Afrique, au Japon, en Allemagne, en France. J'ai fait ma carrière au verre d'eau. J'ai fondé les Deux Pierrots, puis plusieurs affaires. Puis là, à 50 ans, de 50 à 60, j'écris mon œuvre littéraire. Mes 3000 pages. J'ai un bac en philosophie, une maîtrise en philosophie, puis je prépare un doctorat en intelligence collective à la chaire d'intelligence collective d'Ottawa. Ça, tu comprendras que c'est mon bureau, hein? Je suis chanceux, moi, parce que c'est le bureau qui coûte le moins cher au monde. La vieille guitare, elle a 35 ans, puis moi, je n'ai 60. Je coûte pas cher à l'État, moi. Je dis que je suis un des Deux Pierrots à travers le Québec, à n'importe où actuellement, dans n'importe quelle ville, village. C'est devenu une légende. Celui des Deux Pierrots que personne ne sait où il est puis ce qu'il est devenu. C'est un vagabond qui vagabonde le pays puis qui est très pauvre. C'est fantastique. Quand tu penses que je pourrais avoir un destin différent. Les amis, les copains m'avaient dit Pierrot, il est malade. Il a une maladie, il souffre d'une maladie mentale. Notre trésor national s'en va mourir sur la route. Qu'est-ce que tu penses que ça me fait, moi, comme effet, d'entendre ça? J'ai pas d'heure, j'ai pas de montre. Ça n'a aucune importance quelle ville je m'en vais, ça n'a pas tellement d'importance. Mais si quelqu'un m'embarque, il arrête et dit « Où allez-vous, monsieur? » « Je vais où vous allez, monsieur? » La personne elle dit « Je m'en vais là. » Ben, je m'en vais là. Fait que t'as pas l'impression d'être dans la rue. T'as l'impression que c'est les gens qui sont en prison, dans leur maison. Je préfère mourir pour mon rêve que de demander à dormir. Je triche pas. Et l'univers prend soin des non-tricheurs. Ben ça, là, c'est le genre de patente que je me trouve pour dormir, ça. Si on était au centre Félix-Leclerc, à la Tuque, là, tu verrais qu'il y a une cabane ouverte dans laquelle, quand je pars, moi, j'ai tous mes spots à travers le Québec où je dors. Puis des spots là, que je découvre comme ça, tu vois, je sais celui-là. Si je reviens ici, ça a l'air de rien, mais juste le fait, regarde, t'as tout un petit lit en branchage avec une bûche. C'est tout ce que tu as besoin. Puis j'aimerais, à ma mort, qu'il y ait plein de rêveurs à barbe blanche avec des bâtons qui recommencent à parcourir le pays. Chaque morceau de linge que j'ai sur moi m'a été donné par quelqu'un de différent sur la route. Ça m'a été donné à Pont-Rouge. Je suis sur le camion 60 heures par semaine. Je t'aime. Ça m'a été donné par un gars à cette île. Des fois, je triche un peu, je fais des heures pour nous deux. On dormira plus tard, quand on sera des beaux vieux. Chaque paire de bois m'était donné à des places différentes. Moi, je vis juste pour toi et j'ai hâte à fin de semaine. Je t'aime. Les bottes, ils m'ont été données à Québec, par un historien. Cogner du marteau quand tu fais du gâteau. T'es si belle au fourneau. Le chapeau m'a été donné à Tadoussac.
Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine. Enlever le comptoir à mélamine. La gourde m'a été donnée à Plessisville, près de Victoriaville. Je dors dans le camion 4 nuits par semaine. Le bâton m'a été donné à Saint-Hippolyte. Te lèves des heures loin de la Tuque et Trois-Rivières. Toi es la reine de mes jetons. Toi es la reine de mes jetons. Fait que je sais pas trop ce que ça va donner comme journée, ben suivez-moi.